Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des achats compulsifs. Mais avant tout, je vais vous parler de la formation concentration parce qu'à chaque fois, j'oublie de le faire et ça me saoule. Alors, c'est totalement offert. Vous pouvez en profiter en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description et ça va vous aider à rester focus vers un objectif bien défini. Ceci étant dit, on va parler des achats compulsifs. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, je me faisais beaucoup avoir comme ça et je claquais énormément mon oseille dans tout et n'importe quoi, surtout dans la SAP, parce que j'aime énormément la SAP. Et je me suis rendu compte que ça servait absolument à rien dès lors que je suis parti en Thaïlande, parce que j'ai dû choisir 3 tenues, pas plus, parce que j'avais pas de place dans ma valise et il y avait tellement de choses au niveau du matos pour tourner les vidéos qu'il a fallu que je fasse un choix. Et franchement, ça s'est très très bien passé. Et donc du coup, j'ai continué comme ça quand je suis revenu en France. Bon là, ces derniers temps, c'est absolument pas ça parce que j'ai acheté beaucoup de sapes, puisque par rapport à mon boulot, j'en avais quand même besoin d'avoir quelques chemises, etc. Et malgré tout, bon, je suis quand même assez raisonnable à ce niveau-là. Mais par contre, c'est sur autre chose que ça pêche. C'est au niveau du matos. Parce que du coup, je me dis, ouais, pour tourner les vidéos, faut que j'achète ça. Et donc, du coup, j'ai acheté énormément de matos et je me suis rendu compte il y a 2 jours, en regardant mes cartons, que finalement, les 3/4 ont fini dedans. Et donc, du coup, je me suis posé la question, comment cela se fait-il que, au moment où j'ai voulu l'acheter, cela me paraissait indispensable de l'avoir. Et après coup, finalement, ça finit dans le carton. Eh bien, j'ai dû réfléchir au cheminement de persuasion que je mets en place pour tomber, entre guillemets, dans mon propre piège. Et on va prendre comme exemple, par exemple, on va dire l'Apple Watch que j'ai au poignet et qui est d'ailleurs pas chargée. Ah si, c'est bon, elle est chargée. Bref. Ou l'iPad. Pourquoi ? Parce que du coup, je me suis dit, pour l'un et pour l'autre, comme maintenant, je suis à fond dans la productivité et l'efficacité, eh bien, j'essaie vraiment de trouver du matos qui puisse m'aider à l'être aussi. Donc, du coup, je me suis dit, pour mes études, j'aurais besoin de l'iPad parce que j'ai vu énormément de vidéos qui parlaient donc de l'iPad et de la productivité. Et donc j'étais hyper hypé, je regarde un petit peu selon mes besoins, est-ce que cela correspond à mes besoins. Je me dis ok d'accord, il y a un stylet, c'est bien, je pourrais écrire dessus, etc. Je vais même apprendre la calligraphie pour pouvoir faire de belles choses. J'étais là à me persuader d'un truc qui n'avait absolument aucun sens. Pourquoi ? Parce que j'ai appris à taper rapidement au clavier sans le regarder et du coup revenir au stylet, ça va être laborieux et ça, j'en étais conscient, mais voilà, je percutais pas dessus à ce moment-là. Mais je me disais oui, il va me faire gagner énormément de temps. Je regarde les commentaires, je me persuade un petit peu comme ça, j'en parle avec mon entourage, etc., etc. À partir du moment où je l'ai à la maison et que je l'utilise, finalement, je me rends compte que c'est pas vraiment adapté à mes attentes. Et surtout que je fais exactement les mêmes choses que sur le MacBook. Sauf que sur le MacBook, c'est beaucoup plus ergonomique en plus. Et donc, du coup, je me dis, mais mince, en fait, je me suis fait avoir par moi-même. Parce que finalement, il n'était pas si indispensable que ça. Et je me rends compte toujours après coup. Mais généralement, il est trop tard pour pouvoir le renvoyer parce que du coup, ce que je fais aussi, c'est que je renvoie pas les éléments parce que si je les renvoie, c'est une manière de me dire à moi-même, t'as vu mon loulou, t'as merdé parce que tu t'es persuadé que tu en avais besoin, finalement tu en avais pas besoin et donc maintenant tu le renvoies. Voilà. Donc du coup, ça aussi c'est quelque chose que j'ai remarqué en faisant une petite introspection. Alors là maintenant, ce qui est bien avec Amazon, c'est qu'on peut renvoyer ce qu'on achète très rapidement. C'est ce qui m'est arrivé aussi dès lors que j'ai pris un casque de réalité virtuelle pour pouvoir trouver des tips pour la mémorisation. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné parce que c'est pas assez au point. Hein. Déjà, ça me faisait des migraines par rapport aux yeux, parce que ça me tirait sur les yeux. Et en plus, finalement, je me suis rendu compte que j'avais un process déjà à la base qui était très ficelé et que ça servait absolument à rien de rajouter des fanfreluches comme par exemple de la réalité virtuelle. Donc j'ai rendu le casque. Pareil aussi par rapport à mon alimentation, je me suis persuadé que je devais acheter une centrifugeuse, pas une centrifugeuse mais je me rappelle plus
comment ça s'appelle, mais un extracteur de jus. Voilà, un extracteur de jus. Du coup, je me suis dit quoi? Extracteur de jus, j'en ai énormément besoin, tout ça, etc. Finalement, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens parce que un extracteur de jus, qu'est-ce que ça va me permettre? Ça va me permettre de tirer le jus qu'il y a dans les fruits. Il n'y a pas les fibres et en conséquence, je vais me faire avoir. Pourquoi? Parce que c'est énormément de sucre. Si par exemple je bois des jus, des trucs comme ça, énormément de sucre. Donc du coup, c'est pas adapté à mon alimentation. Alors j'ai dû le renvoyer. Voilà, donc c'était la petite vidéo. J'espère que celle-ci va vous aider. Alors je vais vous donner une petite astuce avant de terminer. C'est que moi maintenant ce que je fais, alors je prends la décision d'acheter quelque chose quand j'ai pas d'argent. Comme ça au moins je sais que je dois attendre 1 semaine, 2 semaines pour la paye. Allez, on arrête de chanter s'il te plaît. 1 semaine, 2 semaines pour la paye, comme ça au moins, ça me permet de réfléchir à savoir si vraiment j'en ai besoin. Et autant avant, je prenais tous les points positifs pour me persuader d'acheter ce que je voulais, mais là maintenant, je prends tous les points négatifs pour que je puisse rester focus sur ça et de ne pas faire de bêtises, tout simplement. Et maintenant, au bout de 2 semaines, 3 semaines, si je me rends compte vraiment que j'en ai besoin, eh bien là, j'achète. Voilà, j'espère que ça va vous être utile et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.